Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, à tous nos participants. Bienvenue dans ce webinaire numéro 3, qui est dans donc, la série Inclusion, Sport et Horizon, à Horizon 2024, avec une thématique qui nous est chère aujourd'hui, qui est comment mieux accueillir les personnes en situation de handicap dans nos hôtels. Je vous signale que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez évidemment le lien à la fin, que vous pouvez utiliser le chat ou le mode question pour vous permettre de poser vos questions au fil de l'eau, ce qui nous permettra d'interpeller nos différents intervenants sur les différentes questions que vous pouvez avoir et que le sous-titrage pour personnes malentendantes est activé aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction qui est dans les applications directement de Livestorm, qui est notre plateforme. Aujourd'hui, plateau de choix, puisque nous accueillons donc Christian Pansard, qui est directeur de la mission handicap du groupe Accor. Bonjour Christian. Bonjour à toutes et à tous. On accueille Pierre-Marie Micheli, qui a de nombreux rôles au sein de au niveau de la déficience visuelle en France, puisqu'il est président de la CFPSA, président de Point de vue sur la ville et vice-président des chiens guides de Lyon Centre-Est, et bien d'autres rôles. Bienvenue Pierre-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Et Martin, évidemment, que je ne présente plus, qui est vice-président du groupe Okinéa. Bonjour Martin. Bonjour Damien, bonjour tout le monde et ravi de vous accueillir parmi nous, Christian et Pierre-Marie. Alors, petite présentation de l'ordre du jour, puisqu'aujourd'hui, on va parler des enjeux de l'hospitalité de Paris 2024. Et donc, on présentera évidemment quelques chiffres. On donnera la parole à Christian, qui nous présentera également la partie, finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'accessibilité chez Accor et comment on en fait, comment vous en faites un vrai axe stratégique. Et puis, Pierre-Marie nous parlera de son expérience inclusive rêvée. Et donc, on descendra plus profondément dans la réalité, on va dire, puisqu'on passe du concept du rêve et des endroits où on rêve à la réalité, avec Martin qui nous donnera quelques chiffres de ce que ça peut donner un hôtel inclusif. Donc, si vous m'avez bien compris, des endroits de rêve, des endroits où on rêve et un petit voyage vers le pragmatisme. Mais sans plus attendre, je vais donner la parole à Martin qui va nous présenter un peu les enjeux d'hospitalité de Paris 2024. Merci Damien pour cette introduction. Alors effectivement, les enjeux d'hospitalité de Paris 2024, ils sont tout entiers. On peut passer à la slide d'après. C'est une occasion d'abord pour la France de briller, parce qu'au-delà des Jeux Olympiques, c'est un événement qui est mondial. On va accueillir plus de 16 millions de touristes. Il y a 350 000 personnes en situation de handicap qui vont venir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je rappelle toujours que dans JOP, le P, c'est bien pour Paralympique et pas pour Paris 2024. Donc, c'est une occasion pour la France de montrer comment on accueille les fragilités, comment on prend en compte le besoin du plus grand nombre. Et tout ça, ça rayonne. On parle encore des Jeux de Londres. Et récemment, on a encore vu des vidéos montrant comment Londres, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, avait pu faire un métro très accessible. Les enjeux, ils sont multiples là-dedans. Évidemment, il y a tout un aspect formation, accueil. Ce qui est intéressant, c'est que ça a mis le sujet sur la table. Nous, on est au cœur de tout ça depuis de nombreuses années. Et pour le coup, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, on se rend compte que l'usage est revenu au cœur du système. Donc, c'est présent dans les discussions. Et évidemment, tout ça, la formation, notamment du personnel dans les hôtels, ça a son importance, en plus de tous les enjeux d'accessibilité et de permettre évidemment d'accueillir du mieux possible les clients. Et cette clientèle, pour les hôtels, c'est une clientèle de choix. Damien, je te laisse passer à la slide d'après. C'est une clientèle de choix. On a relevé quelques chiffres que je vais me permettre de lire, notamment pour nos amis déficients visuels qui nous suivent. La Banque mondiale, elle a évalué sur le territoire français la perte, et j'y viens la perte, de 15 à 20% du marché de cette cible-là, liée à l'inaccessibilité des bâtiments.
Donc, je trouve que c'est un chiffre assez fort. Parce que se dire qu'on passe à côté de 20% d'un marché quand on est hôtelier et quand notre métier c'est d'accueillir simplement parce que le bâtiment ne permet pas de recevoir, ça pose des questions et le retour sur investissement paraît assez direct. L'autre chose, c'est que les touristes qui sont en situation de handicap dépensent plus que les personnes qui sont valides. En moyenne, on parle de 45% de dépenses complémentaires. Une autre info, c'est qu'une personne en situation de handicap qui est satisfaite va être 10 fois plus promoteur de l'hôtel et de ses services qu'un client lambda. Pour avoir des chiffres un peu plus exacts, on dit que quand un client est content de notre hôtel, il va en parler à 5 personnes en moyenne, là où une personne en situation de handicap va en parler à plus de 50 personnes. Donc on a 10 fois plus de promotion, d'où l'intérêt de bien accueillir. Et enfin, la question de la fidélité. Alors, on parle bien de fidélité dans les voyages. Les personnes en situation de handicap sont 78% plus fidèles que les autres clients. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est des personnes qui vont voyager rarement seules. Donc, ça veut dire qu'en touchant une personne, en voulant bien accueillir, eh bien, on va se retrouver à toucher déjà plus qu'une personne, mais surtout avoir une clientèle qui sera beaucoup plus, avec un taux de rebond beaucoup plus fort et une clientèle qui aura beaucoup plus envie de venir. C'est important pour nous de parler de clientèle, en fait, et de sortir de la notion de la contrainte réglementaire. Et c'est pour ça qu'on s'était permis de rappeler ces chiffres en expliquant que cette clientèle, c'est une clientèle de choix. Merci Martin pour cette synthèse. Je crois qu'effectivement, c'est la première fois aussi qu'on évoque tout ce qui est amélioration de l'expérience utilisateur comme ayant un impact positif, évidemment, sur le marché de l'hôtellerie. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est d'avoir le témoignage d'Accor sur quel est l'engagement d'Accor dans l'accessibilité. Et Christian, je te propose de me faire signe pour passer les slides, évidemment, ou de me le dire. Très bien, donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc le groupe Accor, ça fait de nombreuses années, bien sûr, qu'on travaille sur des sujets d'accessibilité et d'accueil des clients en situation de handicap. Et là, on saisit l'opportunité de Paris 2024 pour renforcer toutes les actions que l'on peut avoir. Alors, Paris 2024, en fait, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce ne sera pas que Paris. Il y a différentes villes, bien sûr, en France qui vont accueillir donc des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et voilà, on vise aussi à ce que ce soit l'ensemble donc des hôtels en France qui puissent renforcer ces actions sur l'accessibilité et l'accueil des clients. Alors, nous avons aussi des événements qui se déroulent avant les Jeux Olympiques et sont des répétitions en grandeur nature parce que ce sont des événements importants et notamment au mois de juillet, nous avons les championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent au stade Charletti, donc à Paris. Et puis après, nous avons la championnat du monde de rugby. Et parallèlement, il y a les championnats du monde de rugby fauteuil qui se déroulent au même moment. Voilà, et tout ça, c'est des moments où on peut mettre en place des solutions et des actions pour être prêt au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors, comment on s'y prend un petit peu parce que, comme disait Martin tout à l'heure, on va accueillir 15 à 16 millions donc, de visiteurs et 350 000 personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'au même moment, nos hôtels ne sont pas forcément adaptés à accueillir autant de personnes en situation de handicap et on doit s'y préparer. Par rapport à ça, donc c'est vrai que par rapport à d'autres événements, on parlait des championnats du monde de rugby fauteuil, notamment on a pu dans des hôtels rendre plus de chambres accessibles en faisant certaines adaptations, toutes simples des fois, donc de bon sens, en poussant une table, etc. pour rendre plus de chambres accessibles dans les hôtels. On peut passer peut-être à la slide suivante. Alors, les actions que l'on peut avoir, c'est sensibiliser pour bien se préparer. Donc, nous avons une formation à l'Académie Accor qui est d'accueillir les clients en situation de handicap, de mieux accueillir les clients en situation de handicap. Ça fait plus de 10 ans que l'on délivre cette formation et on a 500 collaborateurs à peu près qui suivent cette formation donc chaque année.
Maintenant, pour les Jeux Olympiques, il faut renforcer cette sensibilisation et à dimension de toute la France, parce que ce sont souvent des formations en présentiel. Et là, on travaille sur, notamment avec des acteurs qui nous accompagnent, comme Michael Jérémias, sur comment aussi prendre en considération le bon sens pour l'accueil, voilà, pour accueillir les clients comme tout le monde, etc. Mais pour cela, c'est comme pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut s'y préparer pour que l'accueil se fasse le plus naturellement possible dans les hôtels et qu'on accueille tous les clients et on puisse tenir compte des besoins spécifiques que l'on peut avoir. Ensuite, donc il faut adapter aussi certaines solutions et par rapport à cela, on vise à autodiagnostiquer un petit peu nos hôtels et voir les sources d'amélioration qu'il peut y avoir et adapter donc des situations dans les hôtels. Et enfin, fournir le même service à tous les clients. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous et on verra tout à l'heure un petit peu dans les solutions. Mais c'est quand on propose un service dans l'hôtel, faire en sorte qu'il soit proposé à tous les clients. Voilà, donc après, bien sûr, toutes ces actions visent aussi, tu parlais tout à l'heure donc de l'impact aussi que ça peut avoir, l'impact business, parce que ça représente énormément donc de monde, parce que tout le monde est concerné par le handicap. En France, donc il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, donc beaucoup plus si on prend en considération le handicap temporaire. Donc voilà, et puis les aidants, etc. Donc on touche une population vraiment importante par rapport à cela et on veut être reconnu aussi pour les actions que l'on va mettre en place pour rendre nos hôtels plus accessibles et donc plus accueillants pour tout le monde. Alors aussi, ce que l'on vise à faire, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur ces bonnes pratiques. On le fait dans d'autres sens jusqu'à présent, mais donc s'appuyer sur ces bonnes pratiques pour déployer des solutions donc à l'international donc par la suite. Alors, dans la méthode choisie, donc, on a mis en place un groupe de travail représentatif dans les différents métiers de Accor, que ce soit le marketing, la communication, bien sûr les opérationnels qui sont au quotidien, au cœur des activités, des clients, des collaborateurs. Donc, les équipes ressources humaines, travail culture, voilà, les équipes aussi sponsoring pour Paris 2024, voilà, les équipes diversité et inclusion, et bien évidemment les personnes en situation de handicap, qui sont les personnes qui sont au quotidien dans leur situation et qui peuvent le mieux donc nous apporter toutes leurs besoins et comment adapter un petit peu tous les services et adaptations dans l'hôtel. Alors, ce groupe de travail, donc, on a fait intervenir différents acteurs. Donc, Martin, tu as pu intervenir aussi lors d'une réunion de ces groupes de travail. Voilà, des acteurs qui proposaient différentes solutions, mais qui sont tous passionnés. Alors, au départ, ils avaient un temps d'intervention de 10 ou 15 minutes, mais à chaque fois, ils sont restés l'ensemble de la réunion. Et puis, des fois, ils se connaissaient entre eux, parce que les bons acteurs se connaissent souvent, etc. Et passionnés aussi parce que pour proposer donc les autres, etc. Donc, c'était aussi avec les participants à ce groupe de travail et les intervenants, des bons moments aussi que l'on a passés et puis des moments où on peut imaginer les rêves aussi donc des clients pour mieux les accueillir. Alors, on peut passer à la slide suivante. Et donc, on a déterminé, très original, quand on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a parlé de médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or pour avoir 3 niveaux. Donc, 3 niveaux, déjà, quand on a Jeux Olympiques et Paralympiques, une médaille de bronze, on est déjà très, très heureux. Donc, voilà. Et là, on va pouvoir, pour ce premier niveau, avoir la dimension de tous les hôtels en France. Donc, et après, on va plus cibler sur des hôtels un petit peu cibles qui vont accueillir des événements pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ou des quartiers accessibilité augmentée qui sont en cours de réalisation ou certains segments de marques aussi qui ont certains services proposés aux clients. Donc, et on pourra les adapter justement pour en faire bénéficier donc, tout le monde. Donc, 3 niveaux déterminés. Donc, on l'a appelé Handi accueillant. On va réfléchir un petit peu sur le nom aussi, qui ne soit pas forcément stigmatisant. L'idéal, ce serait donc l'accueil pour tous, vraiment, donc en prenant en considération les besoins spécifiques. Alors, il en est ressorti, si on passe à la slide suivante,
3 niveaux qu'on retrouve, hein, médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Et ce que l'on a fait, c'est le pendant, en quelque sorte, des actions pour les collaborateurs et des actions pour les clients. Il nous manque visiblement. Ah, il nous manque une slide. Voilà. Mais c'est sur les solutions? Oui, c'est toutes les solutions, mais bon, je les connais très bien. Donc, on a voulu faire le pendant entre les actions pour les collaborateurs et les actions pour les clients. Comment mieux accueillir les clients en situation de handicap que d'avoir dans les équipes des talents voilà, en situation de handicap. Et pour cela, on a beaucoup de moyens mis à la disposition des hôtels, notamment des viviers importants de collaborateurs. On travaille là avec l'AGFIP, puisque toutes nos offres Accor sont interfacées sur les sites spécialisés pour le handicap de l'AGFIP. Et nous avons des viviers de collaborateurs importants. Donc, on vise à faire en sorte que les hôteliers, quand ils recrutent, aient le réflexe d'aller voir dans ces viviers s'ils ont les talents voilà, pour les différents métiers de Accor. Et on a souvent des personnes passionnées aussi, des personnes motivées dont on a besoin donc, dans les hôtels. Donc, voilà. Et puis, on a des exemples importants de recrutement aussi qu'ils font. Et notamment, si je prends l'exemple d'un recrutement, voilà, donc de Hakim Areski, qui est une personne non-voyante et qui travaille à l'accueil d'un hôtel. Et c'est lui qui accueille les clients, des fois qui va accompagner les clients de leur chambre. Et là, ça fait vivre une expérience également extraordinaire pour les clients, mais également pour les collaborateurs, hein, donc, qui peuvent être fédérés autour de cette expérience aussi de vivre cela. Et voilà, il est extraordinaire. On a un autre exemple dans un autre hôtel, d'un collaborateur qui travaille aussi à la réception et à l'accueil d'un hôtel et qui a son chien guide, qui est un autre collaborateur de l'hôtel et qui fait toutes les tâches polyvalentes et les clients sont ravis parce qu'il est passionné de la ville. Bon, c'est Ajaccio en Corse. Pour lui, il en parle avec passion aussi de sa ville et c'est ça qu'on veut transmettre aussi. Donc voilà, et on s'aperçoit aussi que quand on a des actions spécifiques, je pense des fois on a des salons de recrutement où on va mettre des adaptations pour les personnes malentendantes, on s'aperçoit comme par hasard qu'il y a plus de personnes à venir qui sont malentendantes. Donc, moi, j'allais aussi avec une collaboratrice qui travaille avec moi, qui pratique la langue des signes, et en langue des signes française, et on s'est aperçu qu'on a fait beaucoup d'entretiens, enfin pas moi, mais elle, en langue des signes française. Voilà, et si on montre aussi qu'on peut accueillir, que déjà à l'accueil, il y a une personne non-voyante, tu disais qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, ne vont pas, viendront aussi dans les hôtels et se sentiront bien accueillis. Et donc, ça, c'est important. Donc, voilà, cependant, aussi, on a des formations, des MOOC aussi sur lesquels on a travaillé. On était partenaire aussi de TH Conseil, qui est aussi présent à Lyon ici. Et donc, il y a un MOOC aussi qui est à disposition et on vise à avoir des ambassadeurs handicap un peu dans chaque hôtel qui peut porter la parole et qui soient formés voilà, donc sur ces sujets du handicap. Voilà, après sur les actions pour les clients, déjà on vise à faire un état des lieux, donc un diagnostic, un autodiagnostic peut-être de chaque hôtel, avec des outils que l'on a qui sont proposés par les différents ministères, et voilà qu'on met sur une forme donc accessible aussi pour les hôteliers qui peuvent s'auto-diagnostiquer et bien voir un petit peu les actions qu'ils peuvent mettre en place. Et dans cet autodiagnostic, ce que l'on vise aussi à faire, c'est les éléments de bon sens, parce qu'on aura beau avoir des hôtels des fois bien adaptés, bien accessibles, design, etc. Mais des petites choses, donc mal situées dans la chambre, si la cafetière est positionnée de façon, ou la théière de façon trop élevée et qui ne sera pas accessible, ou le peignoir un petit peu trop élevé également, ou le pommeau de douche dans la chambre dans la salle de bain plutôt, voilà, qui est positionné donc tout en haut et on sera obligé d'appeler la réception pour pouvoir y avoir accès. Ou des fois, les petites choses qu'on voit souvent, la poubelle qui s'ouvre avec le pied, donc qui montre des fois qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas eu ce réflexe un petit peu de penser à cela, mais le contraire fait quand le client se sentira bien accueilli, donc avec un accueil personnalisé, jusqu'à ces petits détails-là qui font la différence. Donc voilà, donc après ces solutions d'autodiagnostic, on vise aussi à former. Donc on avait, comme je disais tout à l'heure, des formations en présentiel, mais on vise à faire une formation peut-être en e-learning pour pouvoir aussi avoir la dimension de l'ensemble
1500, 1600 hôtels que l'on a en France et toutes les marques du groupe Accor. Après, sur d'autres niveaux, on a imaginé donc des solutions voilà, qui sont des fois différenciantes aussi. Je pense à la signalétique des places handicapées, hein, souvent qui sont représentées par le fauteuil roulant et qui, je pense, stigmatisent le handicap autour du fauteuil roulant. Hein. Voilà, et ça, on supporte un petit peu une solution imaginée par une jeune fille qui a 12 ans, Iléna, et qui a imaginé une signalétique qui représente différentes situations de handicap, donc au travers de différents sports paralympiques, mais pas que. Hein, ça peut être par exemple une personne âgée qui se déplace avec des cannes, qui est très marrante, etc. Et voilà, et qui change complètement le regard sur le handicap. Et il y a une signalétique d'explicatif un petit peu pour expliquer pourquoi on fait ça. Donc on respecte la réglementation au niveau de marquage au sol. Et de façon verticale, il y a cette signalétique qui apparaît. Après, il y a d'autres solutions que l'on a pu imaginer, notamment des solutions de formation pour l'accueil des clients déficients visuels, avec un acteur qui est génial. À chaque fois, ils sont tous passionnés. Voilà, et qui fait des formations dans les lycées hôteliers et bientôt donc dans les hôtels Accor, et qui est, par exemple, de bien accueillir les clients déficients visuels, mais d'adapter aussi les recettes de cuisine pour que les clients déficients visuels ne se privent pas de certains plats de la carte, par exemple. Voilà, donc c'est extraordinaire, etc. Et donc, on n'y avait pas pensé non plus, mais c'est très utile, etc. Et peut-être que des personnes déficientes visuelles se privent d'aller au restaurant parce que, voilà, des fois, des plats sont trop difficiles à manger ou l'accueil est enfin, voilà. J'ai l'impression que Pierre-Marie se dit dès qu'il y en a un qui est formé, tu me dis. Puis il y a certains plats qui peuvent être compliqués pour nous. Quand on nous fait, en tout cas, on nous lit la carte, il y a certains plats comme le poisson, savoir si on a de la peau ou pas sur le poisson, ou le poulet avec, quand on a une cuisse de poulet avec les os, je peux vous dire que c'est pas simple non plus à manger. Et puis après, il y a aussi l'assiette en elle-même qui peut être compliquée là-dessus. Tout à fait. Alors, dans les autres solutions qu'on peut proposer aux clients, par exemple dans certains hôtels, hein, dans certains segments de marques d'hôtels, on peut proposer par exemple des trottinettes aux clients. Hein. Donc, et bien là, il y a une solution avec une start-up et Charlotte qui a cette solution qui est extraordinaire de pouvoir clipper donc la trottinette sur son fauteuil roulant et pouvoir ainsi se déplacer. Et pour nous, c'est important de proposer ce même service pour les clients. On a également, on développe depuis quelques années maintenant ce que l'on appelle la Smart Room, c'est-à-dire c'est notre chambre inclusive qui inclut les adaptations de la chambre, au design de la chambre déjà, et avec des solutions innovantes, voilà, avec le lavabo dans la salle de bain qui se lève ou qui se rabaisse, avec le lit de la même manière, etc., avec le pommeau de douche que j'évoquais tout à l'heure, mais qui se rabaisse tout simplement en tirant voilà, sur le tuyau et tout ça. Donc, et également, là, on travaille également à chaque fois pour continuer à innover, à ce que la porte de la chambre puisse s'ouvrir à l'arrivée du client avec son badge ou son smartphone qui est programmé, et ce qui évite à la personne d'avoir la difficulté déjà de rentrer dans la chambre en poussant la chambre, en rentrant donc avec le fauteuil roulant dans la chambre, etc. Donc voilà, différentes solutions donc pour développer cette smart home au niveau du groupe Accor. Voilà, différentes solutions comme ça. Bien sûr, remplir le cadre donc réglementaire, avoir le bon sens et la formation des équipes pour bien accueillir les clients et proposer différentes autres solutions qui permettent de faire vivre une expérience extraordinaire pour tous les clients. Merci Christian d'avoir montré la voie chez Accor et en tout cas donner la voie d'Accor et de voir que vous montrez la voie et que vous faites en sorte de montrer le handicap sous son jour le plus positif. Donc ça, c'est vraiment inspirant pour faire en sorte que les lieux soient des lieux de rêve pour tous. Et je pense que sans plus tarder, on va laisser la parole à Pierre-Marie qui va nous parler justement de son expérience de rêve en tant qu'usager, puisque je crois, Pierre-Marie, que tu côtoies au quotidien des hôtels et donc tu as envie de nous partager un peu ce rêve que tu as d'une expérience hôtelière inclusive.
Donc oui, donc je voyage quand même assez souvent. Je suis souvent sur Paris, habitant à Lyon et en venant souvent sur Paris, je suis obligé d'aller dans des hôtels, parfois avec quelques petites aventures. Et le rêve en fait d'une personne déficiente visuelle, enfin, je vais vous le raconter. En gros, déjà moi le premier point, c'est déjà réserver l'hôtel, d'avoir un site internet accessible, de savoir où se situe l'hôtel, pour moi, est quelque chose de très important. Avant de faire le choix de l'hôtel, on a besoin d'avoir des transports en commun pas très loin pour pas marcher des kilomètres et se perdre en fait avant de trouver l'hôtel. Ça, c'est le premier point. Donc, que le site soit accessible, c'est aussi quelque chose de bien, que quand on arrive au bout de la réservation, qu'on n'ait pas une petite case à cocher qui n'est pas accessible et qui ne permet pas de prendre la réservation. On va dire la réservation est faite, j'ai un arrêt de bus pas très loin ou l'arrêt de métro, c'est très bien. Maintenant, c'est trouver toujours la porte de l'hôtel aussi. La précision pour une personne non-voyante, ça reste quelque chose de compliqué. Donc, j'ai mon GPS sur mon téléphone qui me dit vous êtes arrivé, mais arrivé avec un GPS, on a une précision de 10-15 mètres environ. Donc là, qu'un hôtel soit équipé d'une balise sonore et d'une bande de guidage, pour moi, ça m'apporte beaucoup parce que la balise sonore me donne l'information de où va la bande de guidage et après, j'ai plus qu'à suivre la bande de guidage pour trouver la porte d'entrée. Donc là, c'était le point vraiment de trouver l'hôtel. Donc très bien, hein, la porte, je l'ai. Maintenant, entrer dans l'hôtel, j'ai besoin de trouver l'accueil, la personne en fait, pour me donner les clés, pour me montrer où est la chambre. D'avoir une continuité en tout cas de cheminement ou que l'accueil soit tout de suite à l'entrée, c'est quelque chose pour moi de très important, que je sois pas en fait tout de suite un peu en stress de savoir où se trouve l'accueil, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, c'est un côté formation aussi du personnel, que les gens tout de suite se présentent, me disent pas que bonjour, disent bonjour, vous êtes bien arrivé à l'hôtel. Ça, c'est quelque chose de très très important, la présentation de la personne. Donc là, c'est l'arrivée. Donc, je récupère mes clés de chambre. Donc, très souvent, on retrouve des fois des clés, des simples passes. Pour moi, dans mon rêve, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un pass avec un porte-clés et d'avoir en fait en relief le numéro de la chambre, en relief et en braille aussi, parce que c'est quand même deux choses différentes. On peut avoir des personnes en fait qui ne savent pas lire en relief les chiffres et qui lisent que le braille. Donc, ça apporte une inclusion en tout cas à tout le monde sur ce genre de clés. Après, ce qu'on a besoin, c'est de nous indiquer où situe la chambre. Ça, c'est toujours un point important, en fait, que la personne nous accueille jusqu'à la chambre, nous emmène en fait en chambre pour nous montrer en fait le trajet. Hein. J'ai un chien guide et le chien guide, ça marche pas encore où je lui dis le numéro de chambre et qui m'emmène directement à la chambre. En tout cas, les éducateurs ont pas encore fait le boulot là-dessus. Donc voilà, j'ai la personne en fait qui m'accueille, qui m'emmène dans la chambre. Quand on arrive devant la chambre, c'est très bien. Il y a des obligations donc d'avoir en fait les numéros de chambre en relief donc sur les portes. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. De rajouter, moi, je pense le braille en fait en dessous, ça apporte encore plus à tout le monde. Et derrière, quand on m'amène dans la chambre, j'ai besoin en fait d'avoir une description complète de la chambre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça me permet en fait d'aller un peu plus vite et de savoir où se situe le lit, où sont les toilettes, comment activer le thermostat, parce que ça c'est toujours un gros problème quand on est non-voyant, c'est le réglage du thermostat, de mettre à la température qu'on aimerait. J'ai eu parfois, moi, aussi, on m'a dit, devant vous, il y a la fenêtre et vous avez du vis-à-vis, donc n'hésitez pas à fermer les volets le soir quand il fera nuit pour éviter que le voisinage me voit dans le lit. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment une approche en fait du personnel et une formation en tout cas du personnel qui est vraiment très importante. L'accueil du public, c'est vraiment important. Dans la chambre, moi, mon rêve, ça sera en fait quand je rentre, en fait, que j'ai une application, en tout cas de l'hôtel, qui me permet en fait de pouvoir régler le thermostat. Ça, c'est très souvent un gros problème. Donc, de pouvoir avoir le réglage du thermostat, ça serait génial. De pouvoir régler la télé, de pouvoir éteindre la lumière, c'est pareil. Donc, je vois pas la lumière, mais de pouvoir éteindre la lumière pour mon chien, pour qu'il puisse dormir aussi dans le noir. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Ça m'est déjà arrivé le lendemain matin de me dire, zut, j'avais oublié d'éteindre la lumière.
d'avoir une description aussi, je pense, dans l'application, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que la personne, elle est partie, j'ai besoin de savoir où se situe la télé, voilà, je sais où c'est, de savoir où se situent les toilettes, c'est toujours important aussi. Donc, dans cette application, je peux avoir tous ces points. Donc, ça, c'est le petit passage en chambre. Maintenant, voilà, j'ai le problème de sortir de la chambre et d'aller au restaurant. On va dire que dans l'hôtel, j'ai un restaurant très bien, mais il faut pouvoir s'y rendre. Et ça, pour moi, c'est toujours compliqué. Donc, d'avoir une application de l'hôtel qui intègre une application de guidage au mètre près, ça serait vraiment, pour moi, quelque chose de très intéressant et qui me permettrait en fait de me rendre rapidement au restaurant. Et encore mieux, moi, je pense qu'il pourrait être bien, c'est d'avoir en fait de connaître en fait la carte du restaurant avant en fait de se retrouver au restaurant et de se dépêcher d'avoir les informations lues en fait par le serveur. On est toujours un peu gêné quand le serveur nous lit la carte, toute la carte en détail. On se dit oh là là, on va peut-être se dépêcher. Le pauvre, il y a du travail aussi derrière, donc ça lui prend du temps. Donc de pouvoir en fait dans l'application réserver en fait son plat, je pense que ça pourrait être bien, et d'avoir un temps, voilà, le plat après dans 20 minutes. Donc dans 20 minutes, je sais que je peux descendre au restaurant et avoir mon plat. Donc là, je descends donc avec une application de guidage en fait qui me permet de m'indiquer où est l'ascenseur, où se situe le restaurant, puisque quand je suis arrivé, je ne savais pas où il était au sein de l'hôtel. Là, ça me guide en fait jusqu'au restaurant. Et mon rêve, ça serait en plus, le problème, c'est toujours de trouver la table. Ça reste un problème. Et là, en fait, que l'information soit donnée au serveur et aussi, je ne sais pas, moi, que la table émette un bruit pour dire votre table est ici, voilà, moi, ça me permettrait rapidement de situer à l'écoute où se situe ma table. Donc ça, c'est des choses pour moi qui sont des rêves, hein, mais peut-être qu'un jour pourront devenir une réalité. Ça, c'est le point restaurant, on va dire, le soir. Alors moi, j'ai un chien guide. Hein. Quand on a un chien guide, on a besoin le soir de le sortir et de l'emmener dehors. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc d'avoir des informations aussi sur l'extérieur, de pouvoir savoir où on peut sortir son chien, pour moi, c'est des choses aussi qui sont importantes. Le retour à l'hôtel, de retrouver une balise sonore, de retrouver une bande de guidage qui me guide, je pense que ça, c'est important. Et mon rêve, ça serait aussi que l'appli me dise, si vous voulez, il y a un bar pas très loin dans l'hôtel et on peut vous servir un verre en me listant les verres qui sont présents. Donc voilà, ça, c'est des choses pour nous. On le sait, souvent on n'a pas toutes ces informations-là, qu'on peut avoir des bars, qu'on peut avoir un spa, qu'on peut avoir des choses comme ça qui sont présentes dans certains hôtels. On n'a pas toutes ces informations-là. En tout cas, on a les informations importantes, mais pas tout. Voilà, donc ça me permettrait vraiment d'avoir plus. Et pareil, donc quand on est dans un hôtel, au restaurant, souvent on est toujours un petit peu, on cherche le serveur, on ne sait jamais trop où il est. Donc de pouvoir aussi avoir dans l'application un petit bouton pour appeler le serveur pour que, je ne sais pas, en fait je veux un dessert plus rapidement parce que je suis assez pressé, voilà, ça me permettrait d'avoir un dessert comme j'ai envie. Donc ça, c'est les petits points pour moi qui seraient vraiment importants là-dessus. Et les hôtels, parfois on recherche en fait l'hôtel par l'emplacement et aussi des hôtels qu'on connaît parce qu'on y est déjà allé, qu'on avait été bien reçus. Et on a peur en fait parfois de retourner à des hôtels différents. Et je pense que ça, c'est important de la communication en fait des hôtels, de dire que derrière on sera bien reçu et qu'on aura vraiment qu'il y a eu des gros efforts en tout cas qui ont été faits là-dessus. Je pense que c'est vraiment une part importante. La communication, c'est vraiment quelque chose pour moi important. Voilà, donc ça c'est mon rêve. Après, j'ai eu quelques petites aventures dans certains hôtels qui sont super bien passées, dont un Novotel. Je pense que je l'ai déjà cité, mais j'en parle de cet hôtel qui est à Montparnasse, où j'ai été très très bien reçu par le personnel et tout le long qui sont revenus assez souvent vers moi pour m'aider. Et même en partant de l'hôtel, m'ont guidé jusqu'à la gare parce que je ne savais pas où se situait la gare. Et ça, j'avais trouvé ça super de leur part. C'était venu de leur part vraiment d'une façon simple et j'ai vu que c'était pas une surcharge en tout cas pour eux, quoi. Là, c'était vraiment agréable
de pouvoir le guider jusqu'à la gare. Et moi, ça m'a apporté énormément dans ma journée. Voilà pour mon petit rêve d'un hôtel parfait. Alors, on a écouté attentivement, en tout cas, le rêve de Pierre-Marie. Hein, et c'est notre rêve aussi de pouvoir être présent sur tout ce parcours client. Hein, voilà, et répondre à toutes ces attentes et un peu plus justement parce que tu parlais ce que sont capables de faire les équipes au niveau de l'accueil de façon naturelle, bienveillante, etc. Donc, c'est en fonction des besoins de la personne, les anticiper et de pouvoir accompagner la personne. Voilà, donc, et ça, c'est irremplaçable, c'est génial. Merci. Merci Christian, merci Pierre-Marie. On a déjà des remerciements Pierre-Marie pour toi, notamment pour le retour utilisateur très complet. Je crois que c'est vraiment compliqué de synthétiser autrement que par un témoignage, un retour d'utilisateur comme le tien. Et donc merci pour ça. Je crois qu'on a entendu parler d'expérience inclusive, on a entendu parler de matériel, de choses. Alors, on peut penser que ça coûte cher. Souvent, c'est un peu le retour qu'on a, c'est l'accessibilité, ça coûte cher. Mais on ne sait pas vraiment qui ça concerne précisément. Et je crois que Martin voulait nous faire un petit retour chiffré, concret. Donc, on est passé des lieux de rêve au rêve et on va redescendre un peu dans la réalité puisque souvent, nous, on nous dit oui, mais bon, tout ça, c'est bien gentil, il faut former le personnel, il faut installer des choses. Et concrètement, ça donne quoi l'hôtel inclusif? Martin, je te laisse prendre le relais. Merci Damien, du rêve à la réalité. Merci Pierre-Marie pour ce retour d'expérience. Et puis bravo au Novotel Montparnasse. Là, ils vont avoir les félicitations, je pense. Il faudra faire passer le message. Alors, on va se concentrer sur le handicap invisible parce qu'il est malheureusement pas toujours pris en compte. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les usagers de fauteuils roulants, mais quand on regarde les chiffres, et ceux qui sont présentés sont ceux de l'OMS, sur plusieurs milliards de personnes en situation de handicap dans le monde, on se rend compte que les handicaps invisibles, les personnes déficientes visuelles, auditives ou avec des troubles cognitifs, représentent en fait le plus grand nombre. Alors évidemment, les usagers de fauteuils roulants, il faut pouvoir répondre, et les réponses, quand on parle d'accessibilité, elles sont souvent assez binaires, ça passe, ça ne passe pas, est-ce que je peux franchir ou est-ce que je ne peux pas franchir, et évidemment toutes les questions de hauteur, et dans les chambres, on se rend vite compte comment, quand on est en train d'aller prendre sa douche, le fait de ne pas pouvoir accéder au pommeau puisse être très compliqué à gérer. Donc, on va se concentrer sur ce handicap invisible, et puis on a fait un petit focus sur 5 solutions. En réalité, autour de ces handicaps invisibles, il y a déjà des normes d'usage qui existent. Quand on parle de normes d'usage, c'est typiquement pour les personnes ayant une déficience visuelle, le fait d'utiliser la télécommande qui est normalisée, qui permet de déclencher les feux sonores, les balises sonores, donc des normes d'usage et des solutions qui sont industrielles. Autrement dit, on n'est pas en train de révolutionner et d'inventer des nouveaux produits à chaque fois dédiés à l'hôtellerie, mais qui ne seront plus efficaces quand on va dans d'autres types de bâtiments. On parle bien de solutions industrielles. Quand on parle de balises sonores, aujourd'hui, des points sonores en France qui permettent de repérer des portes d'entrée ou de traverser les rues, c'est plus de 350 000 balises sonores à l'échelle du territoire qui sont déployées par Okinea. Évidemment, il y a plein d'autres personnes qui en déploient, notamment dans tout ce qui est borne d'info voyageurs. On va retrouver un retour sonore. Il y a des solutions comme les boucles magnétiques, une boucle magnétique d'accueil qui va permettre aux personnes malentendantes d'accéder à l'information. Aujourd'hui, c'est plus de 200 000 boucles magnétiques qui sont déployées à l'échelle du territoire français. Du guidage au sol, dont Pierre-Marie parlait, c'est des dizaines de milliers de kilomètres de guidage, que ce soit dans des ERP de tout type, dans le retail, dans les supermarchés, dans les gares SNCF. Là, pour le coup, on est pour nombreux usagers de gares, et donc on a vu ces bandes de guidage fleurir au niveau des sols. La signalétique, évidemment, est aussi bien intégrée. Je crois qu'on ne se passe plus de signalétique, et puis ça, c'est valable aussi pour tous. Et quand on prend des applications de géolocalisation comme Evelity, c'est plus de 350 000 m² qui sont déjà couverts avec l'application. Et donc, ce qu'on va vous présenter là, c'est adapter à l'hôtellerie ces solutions. Qu'est-ce que ça peut coûter? Parce que, évidemment, que c'est un sujet sur la table. On est dans des périodes d'investissement avec les Jeux Olympiques et Paralympiques.
avec un intérêt, c'est qu'on va investir et puis ça va rester en héritage. C'est aussi ça l'intérêt d'événements comme ceci, c'est qu'on va massifier un investissement sur des sujets, l'accessibilité, les infrastructures sportives. Nous, on parle d'accessibilité. Aujourd'hui, dans le sport, on voit bien que toutes les villes ont des territoires qui sont beaucoup plus accueillants et qui permettent l'activité sportive de manière beaucoup plus intense et qualitative que ce que c'était avant l'annonce des Jeux. Donc voilà, ça va permettre d'investir massivement et en même temps d'avoir toute une phase d'héritage autour de ces solutions. Alors quel budget? Combien ça coûte, Martin, accessible? Alors, je ne vais pas vous la faire à la Pierre Bellemare, mais ceci dit, on va parler de prix. Quel budget pour un hôtel pour prendre en compte les déficiences sensorielles? Alors, pourquoi on a pris 25 et 80 chambres? Parce que 25 chambres, c'est le nombre moyen de chambres qu'il y a dans des hôtels hors marque, hors franchise, et 82 chambres, c'est le nombre moyen qu'on va retrouver dans des hôtels franchisés avec des marques et des rayonnements nationaux ou internationaux comme chez Accor. On a fait ce calcul. Une balise sonore, on a repris un peu le rêve de Pierre-Marie, on essaie de faire de son rêve une réalité. Combien coûte un rêve? Une balise sonore, 10 mètres de guidage pour aller de l'accueil jusqu'à la réception, une boucle magnétique d'accueil pour accueillir des personnes malentendantes, et nos 25 plaques de porte avec une signalétique adaptée en relief, avec du braille si nécessaire, ça nous coûte 2340 € hors taxe. C'est un rêve qui est relativement accessible. Et évidemment, quand on a 82 chambres, on a un peu plus de plaques de signalétique, donc on arrive à 2980 € hors taxe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moins de 3000 €, on peut faire rêver Pierre-Marie dans notre établissement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de montrer qu'il y a des solutions qui sont industrielles, basiques, simples à mettre en œuvre et peu coûteuses. Et donc, l'accessibilité au handicap sensoriel, parfois, c'est un petit rien qui va tout de suite changer, évidemment, le parcours client, le parcours usager, et qui, dans le schéma d'une entreprise comme un hôtel, reste peu significatif en termes d'investissement budgétaire. Alors, évidemment, on a aussi chiffré, parce que c'était dans les demandes, ce que c'est qu'une solution qui permet d'être médaille d'or de l'inclusion. On a pris comme exemple le Pullman de Bercy. Le Pullman de Bercy, c'est un hôtel qui fait près de 20 000 m², qui a 900 chambres. Alors, ça fait partie des hôtels phares pour Accor en termes d'handy accueillant, parce que y a beaucoup d'événements qui ont été faits là-bas, et puis ça fait partie des gros hôtels parisiens qui accueillent du monde. Aujourd'hui, sur un hôtel comme ça, déployer une solution de guidage indoor, en l'occurrence Evelity, ça coûte 8 000 € par an. Cette solution, elle va permettre quoi? Elle va permettre de guider pas à pas n'importe quel usager dans la modalité qu'il le souhaite. Donc, est-ce que je peux prendre les ascenseurs? Est-ce que je dois prendre les escaliers? Est-ce que j'ai des problématiques de repérage de signalétique? Donc, en fonction de mes critères de déplacement, je vais être guidé pas à pas tout au long de mon expérience à l'intérieur de l'hôtel et puis au niveau des abords. Et ça, dans la langue de mon téléphone. Et là, on prend en compte évidemment le fait que dans les handicaps invisibles, la personne qui ne parle pas la langue et qui arrive sur notre établissement, elle va avoir du mal à se déplacer si elle n'est pas aidée. On n'a pas capacité de doubler la signalétique dans toutes les langues qui peuvent être parlées dans un hôtel, et encore plus un hôtel parisien. Donc, on va venir s'adapter et guider la personne dans la langue de son téléphone. Tout ça sans utiliser de data, tout ça sans compte client, donc avec une expérience qui reste très fluide. Et du coup, on va pouvoir avoir accès à l'information et à l'ensemble des services de l'hôtel, y compris le fait que quand je suis une personne déficiente visuelle, je ne vais pas forcément être orienté vers une chambre dite PMR, je vais aller dans n'importe quelle chambre de l'hôtel, et là on vient rajouter une brique qui est l'audio-description des chambres, qui va permettre à Pierre-Marie, peu importe sa chambre, de savoir exactement où se trouve le gel douche, comment régler la clim, où je peux trouver le code Wi-Fi ou le service restauration, parce que si j'ai un petit creux dans la nuit, il va falloir que j'agisse vite. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on avait envie de montrer. L'accessibilité, c'est pas forcément cher, c'est pas forcément moche, c'est pas forcément pas adapté, et surtout, on en revient au début, comment
et je finirai là-dessus, mais comment on ne stigmatise pas, je retiens l'idée de créer des places PMR, pas forcément avec un usager de fauteuil roulant ou un picto normalisé, parce que ça permet aussi de faire passer les messages. L'école de design de New York avait, il y a quelques années auparavant, recréé le picto UFR avec une personne qui était penchée en avant pour donner du dynamisme à ce logo. Voilà, on voit bien qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent faire passer des messages de fond. Et le message qu'on souhaitait faire passer, nous, au Tinea aujourd'hui, c'était de dire que on peut déjà considérer l'ensemble de notre clientèle, peu importe les besoins qu'elle va avoir, il y a des petites solutions qui peuvent vraiment changer la vie dans le parcours client, prendre en compte les fragilités et donc permettre d'accueillir au mieux l'ensemble du public. Merci Martin. Alors effectivement, accessibilité concrète et on s'efforce de mettre des chiffres et de donner des retours d'expérience. Je crois que c'est ça qui est important, notamment pour ceux qui assistent au webinaire, montrer que c'est concret, qu'il y a des solutions et que le prix ne dépend pas. Le côté ça dépend, c'est non. On peut afficher aujourd'hui, nous, des choses qui sont concrète et tangible. On se permettra de vous adresser ce guide de l'hôtel inclusif qui met à disposition 5 solutions, les 5 solutions qui sont décrites, comment les choisir et puis combien ça coûte, parce que je pense que le but, c'est aussi de faire avancer vos réflexions. Et puis, en parlant de vos réflexions, ça va être à votre tour de nous poser vos questions donc sur le canal dédié. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions. On en a déjà une qui est arrivée, qui est à ta destination, Christian. C'est sur les pictogrammes de places PMR qui ont été où vous avez innové et où vous avez changé la forme. Est-ce que c'est des choses qui sont visibles, nous demandons-nous. Alors, cette solution, on l'a déployée pour l'instant dans les sièges du groupe Accor, dans les hôtels Pullman, et on les retrouve facilement puisque c'est Ilenatech qui ont créé cette solution et qu'on a soutenu, et on peut retrouver sur leur site un petit peu les différents, cette signalétique des places handicapées différentes et qui change le regard sur le handicap. Donc, Ilenatech. Ilenatech, ça marche. J'en profite pour saluer Gilles et Valérie Rochon, qui sont et néanmoins fondateurs de l'entreprise et qui sont nos fans. Et même, je vois Gilles retraité, mais je sais qu'il est toujours actif et qui suit toute l'actualité, évidemment, d'Okinea. Effectivement, en tout cas, les questions de l'hôtellerie et de l'accueil des publics restent hyper importantes, et ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets et sur des solutions simples à mettre en œuvre, parce que mettre en œuvre des travaux en hôtellerie, ça pose beaucoup de questions. On est sur des établissements qui accueillent des clients tout au long de la journée et de la nuit, et donc entre les équipages des pilotes d'avion et puis les clientèles avec des horaires inversés pour les internationaux et autres, faire des travaux dans un hôtel, c'est pas toujours évident. Nous, on en a fait une spécialité, on a équipé plus de 220 hôtels avec nos solutions, et c'est vrai que à chaque fois se repose la question de comment à la fois on va répondre avec des produits normalisés dans l'usage ou dans la réglementation, et en même temps adaptés à la charte, à l'identité du lieu, parce que les hôteliers ont bien compris, et ça il y a quelques temps maintenant, que même si les marques existent, même si les chartes existent, il faut adapter à chaque lieu, et effectivement, on ne va pas créer de la même manière l'accessibilité quand on est au plein cœur de Paris que quand on est à Tahiti ou dans d'autres zones un peu plus exotiques. Pour autant, le besoin de l'usager reste le même. Donc, Pierre-Marie, quand il part en vacances au bord de la plage, il a toujours besoin de sa balise, de sa signalétique ou de ses différents éléments de repérage. Et de retrouver la porte de la chambre. Ça, c'est un point, je peux vous dire, très important, parce que le nombre de fois où des hôtels n'ont pas de signalétique en fait, sur la porte, où on pense être dans la bonne chambre et on met la clé, et c'est la personne qui est dans la chambre qui ouvre sa porte et qui me dit « Monsieur, je crois que vous êtes trompé de chambre ».
c'est toujours après un stress et puis on dérange d'autres personnes. Alors que quand derrière il y aurait la signalétique plus l'application qui me dit vous êtes arrivé à votre chambre, je peux regarder en même temps aussi la signalétique pour être sûr, me rassurer et là on est sûr de soi et on n'a plus trop de questions. Parce que comme je dis, hein, pour nous, le travail, c'est comme quand on va au travail, hein, on passe la porte, pour nous, c'est déjà du travail à ce moment-là, quoi. On est obligé, en fait, de toujours être attentif à tout quand on se déplace. Et là, c'est le cas dans un hôtel aussi, hein. On a vu une fois le trajet avec un personnel. Après, quand il faut aller au restaurant et on sait à peu près, et si c'est un grand hôtel qu'on a passé, on a tourné à gauche, après à droite, après l'ascenseur est sur la gauche, mais qu'on ne sait pas trop où est le bouton d'appel et choses comme ça. Si derrière, j'ai une application qui me donne toutes ces informations, ça enlève quand même un stress assez important dans le déplacement. Donc ça, c'est vraiment… Et tu me précisais, enfin, tu nous racontais tout à l'heure qu'une des choses qui était importante, outre le fait de trouver la porte, c'était de te souvenir du numéro de chambre. Ouais. Et donc là-dessus, avoir un petit porte-clés ou un système en tout cas qui te permette de te souvenir dans quelle chambre t'es, ça évite tout inconvenu. J'ai 2 questions pour Christian. Alors la première qui est comment valorisez-vous l'offre accessible de vos établissements auprès du grand public chez Accor Hotel? Et la deuxième qui concerne la Smart Room, à savoir si elle est déjà déployée dans des établissements. Alors je pense que s'agit d'un concept et qu'il doit être déployé, mais je te laisse répondre et détailler, Christian. Alors, concernant la valorisation, je disais tout à l'heure pour les Jeux olympiques et paralympiques, on va s'appuyer sur les bonnes pratiques pour le déployer à l'international, mais des fois, c'est en sens inverse. Et notamment, on déploie dans le monde entier une réglementation qui s'applique aux États-Unis, qui s'appelle ADA, American Disability Act, et qui consiste à rentrer sur les sites de réservation toutes les solutions d'accessibilité donc de chaque hôtel, pas uniquement dans les chambres, mais dans l'hôtel. Et également de pouvoir réserver donc les chambres directement sur les sites de réservation, et ce qui est une grande évolution parce que pour l'instant ça n'est pas fait. Donc ça se met en place pour nous. Les hôtels sont en train de rentrer donc toutes ces informations et toutes ces données, et puis on a la possibilité directement sur les sites de réservation de pouvoir cliquer sur les chambres accessibles disponibles et donc de pouvoir directement les réserver. Et donc ça, je pense que ça permet de valoriser, c'est-à-dire porter à la connaissance des clients les solutions d'accessibilité ou pas qu'il y a dans les hôtels. Et je sais qu'il y a une application qui se développe, c'est Accès Libre aussi en ce moment avec le gouvernement, etc., sur lesquels on va justement communiquer les informations et pour valoriser justement les solutions d'accessibilité qu'il y a dans chaque hôtel. C'est porter à la connaissance des clients au travers de ces solutions accès libre et également donc du travail que l'on fait sur nos sites de réservation et applications mobiles. Et Accès Libre, on peut faire le choix en fait d'hôtels avec bande de guidage, balise sonore, pas de voir en fait s'ils sont équipés de ces équipements-là. Et pour nous, c'est quand même très important d'avoir ces informations-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le problème de communication en fait. Nous, de savoir l'hôtel comment il est équipé, c'est quelque chose de très important pour nous. Voilà. Je crois que ça. En complément, il y a une question sur particulièrement tourisme et handicap, savoir si c'est des choses que vous envisagez chez Accor. Oui, il y a donc un certain nombre d'hôtels qui ont déjà ce label tourisme et handicap. On travaille avec eux et on vise à ce qu'il y en ait davantage. Également, on travaille avec les offices de tourisme qui auditent nos hôtels actuellement sur l'accessibilité. Je pense que c'est vraiment travailler tous ensemble pour s'améliorer. Donc, voilà, sur ces solutions. Et effectivement, on travaille avec tourisme et handicap et on vise donc à avoir beaucoup plus d'hôtels labellisés tourisme et handicap. On en profite pour saluer Annette Masson. Oui, tout à fait. Et concernant la Smart Room, le concept, est-ce que c'est déjà déployé tout ou partie? Comment ça se passe? Oui, donc c'est un modèle de chambre qui est en exposition au niveau du groupe Accor, qu'on présente aussi aux différents propriétaires d'hôtels, qu'on déploie soit donc dans le modèle intégral de la Smart Room, mais également par des modules. On a des briefs un petit peu de cette chambre, et quand il y a des rénovations, des constructions d'hôtels, on peut prendre certaines solutions de cette chambre, mais pas forcément l'intégralité, puisque on a beaucoup d'hôtels dont les chambres sont design, sont smart également déjà, mais on peut appliquer certaines solutions innovantes donc pour la conception des chambres, la rénovation et l'amélioration des chambres.
Donc, on est en cours quotidien donc, de déploiement de cette smart home ou des modules de cette smart home. Alors, on a une question sur des coûts de flash lumineux. Est-ce que quelqu'un sait combien ça coûte un flash lumineux? Je ne sais pas le dire. Alors, en fait, tout ça, c'est raccordé au système de sécurité incendie. Donc, généralement, c'est pas tellement le flash en lui-même, parce que les flashs, aujourd'hui, ça coûte quelques centaines d'euros, mais c'est plus tout le raccord au système de sécurité incendie qui peut faire que, en fonction des prestataires et autres, la note peut grimper. Là-dessus, on pourra. En fait, il faut regarder le projet concret pour pouvoir donner des estimations. Alors, il y a une question également intéressante sur la différence entre une chambre PMR et non-voyant. Peut-être rappeler les besoins, puisque effectivement, la chambre PMR, c'est assez générique comme approche. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la question. Peut-être. Moi, est-ce que ça t'arrange, Pierre-Marie, une chambre PMR? En fait, non. Je vais vous dire, parce que souvent, en fait, c'est des grandes pièces, des grandes chambres, et en fait, pour moi, c'est souvent plus compliqué. La douche aussi, c'est un problème parce qu'en fait, tout est le même niveau, et souvent, il n'y a pas de rebord pour savoir. Et en fait, je mets de l'eau souvent un peu partout, parce que j'ai pas en fait la distance de savoir où va l'eau et des choses comme ça. Enfin, pour moi, c'est souvent plus compliqué. Donc souvent, on me met la chambre PMR, mais pour moi, souvent je leur dis, n'hésitez pas, en tout cas, une chambre comme tout le monde. Il y a très peu de différence, en tout cas, entre les deux. Moi, voilà. C'est vraiment, je pense, PMR, c'est bien comme c'est dit, hein, personne à mobilité réduite. Moi, c'est la vue, c'est pas, j'ai pas une mobilité réduite. Donc voilà, souvent, et puis. Je pense que c'est une chose qu'il faudra peut-être faire attention pendant les JO, c'est que des personnes déficientes visuelles, elles peuvent, aller dans d'autres chambres. Une personne en fauteuil, si une personne déficiente visuelle utilise la chambre PMR et qu'il y a une personne après en fauteuil qui veut prendre cette chambre, ça va être compliqué. Donc voilà, peut-être de faire attention aussi sur ces points-là. Je pense que ça serait une question à se poser bientôt là-dessus. Alors en rebond, Pierre-Marie, pour toi, une question. C'est pour des petits hôtels qui n'auraient pas forcément le budget d'investissement sur des produits, la question est de savoir un peu quelles compétences devrait avoir le personnel d'accueil, notamment sur la partie sensibilisation, comment accueillir les personnes aveugles et malvoyantes, et puis comment leur fournir une expérience optimale. Alors, ce qui est très important, déjà, c'est la formation du personnel, hein. Ça, c'est vraiment important, en fait, d'avoir un échange, en tout cas, d'avoir une formation. C'est-à-dire que la personne, quand j'arrive, ça ne soit pas juste le simple bonjour, qu'elle m'explique bonjour, vous êtes à l'accueil, de m'emmener dans la chambre sur le premier trajet, de me demander si j'ai besoin ou pas après, voilà, de ne pas hésiter, de me montrer aussi où est le téléphone, parce que c'est pareil. Vous avez souvent des affiches qui sont présentes sur le petit bureau dans la chambre où il y a le numéro d'appel de l'accueil, qui est, je sais pas, le numéro 9, mais il faut le savoir. Si on ne me le dit pas, je ne pourrais pas avoir l'information. Donc ça c'est, je pense, une chose qui peut être intéressante aussi, c'est que dans une application ou au moins dans un document en format numérique accessible, qu'on puisse avoir accès à ces choses-là aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant de savoir que pour appeler c'est tel numéro, pour moi c'est aussi important. Et derrière, là, je peux après avoir quelqu'un de l'accueil qui peut monter et m'emmener au restaurant si j'ai pas vu le trajet. Et ça, c'est souvent le problème dans les grands hôtels, hein, où on a tout un trajet qui est assez long. On peut vite rapidement être perdu dans ce genre de lieu. Parfait, très éclairant. Donc, pas forcément besoin d'investir dans du matériel, mais dans une compréhension de ce que c'est la déficience visuelle et d'être formé et de former son personnel sur le sujet. Après, je suis pas totalement autonome aussi quand voilà, je suis obligé d'appeler quelqu'un, des choses comme ça. Ce qu'on cherche, c'est aussi d'avoir de l'autonomie et de pouvoir se déplacer, entre guillemets. Moi, j'utilise des fois le mot liberté, même pas autonomie, parce que en fait, je suis pas libre de pouvoir me déplacer seul si je suis obligé d'appeler quelqu'un pour venir me chercher, vous voyez ce que je veux dire, passer. Voilà, moi, je pense qu'il y a un mot ce mot liberté, c'est vraiment comme ça que je le conçois, quoi.
Voilà. Merci. On est arrivé au bout des questions. Il y avait une question plutôt sur la réglementation qui, je pense, nécessiterait une réponse a posteriori sur un hôtel Mercure, particulièrement rue de Richelieu à Paris. Donc, on en reparlera avec Christian. Il me reste à vous remercier si nous n'avons pas d'autres questions. Merci Pierre-Marie, merci Christian, merci Martin. Et puis, vous le savez, on est à votre écoute. Donc, pour les prochaines thématiques, là, on a fini la thématique Horizon 2024. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de proposer d'autres thématiques. Donc, si vous avez envie d'intervenir ou de nous proposer des thématiques, en fait, n'hésitez pas à m'écrire et on reviendra vers vous prochainement pour une nouvelle série thématique de webinaire. Merci Damien. Merci. Merci. Merci à vous deux. À très vite.